nous on a pris, et la raison pour laquelle on a lancé Mistral AI en 2023, c'est de constater que l'intelligence artificielle c'était trop important pour être un sujet non souverain et un sujet où la dépendance à un seul fournisseur, une seule région du monde était possible. Et donc ce qu'on a construit, c'est à la fois des produits et une technologie qui permettent la souveraineté, donc qui nous permettent de s'adresser au marché européen, mais aussi au marché asiatique, qui nous permettent de travailler au Maroc et d'apporter la technologie, de la déployer et de faire en sorte de donner les boutons, de donner toutes les clés pour qu'elle puisse être maintenue en état de fonctionnement en particulier. Et donc ça c'est la première chose qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on a construit un produit qui permet la souveraineté, dans toutes les régions du monde et qui offre une alternative compétitive à ce que les Américains peuvent fournir en particulier. On a aussi construit une pratique qui permet un transfert technologique, qui permet des co-constructions avec les États avec lesquels on travaille, par exemple, avec les organisations publiques ou avec les entreprises. Et cette manière de travailler, c'est qu'on apporte les modèles, on apporte nos technologies, mais on l'adapte au contact de la donnée de nos partenaires. On transfère nos connaissances en travaillant avec les chercheurs, par exemple au Maroc, et en montrant comment nous on travaille, en montrant les outils qu'on utilise, et en faisant en sorte qu'au final, il y a une certaine autonomie. Nous, notre objet, c'est de transférer la connaissance, de fournir les bons outils, les bonnes primitives pour travailler. Mais ce qu'on souhaite, c'est que nos clients, nos partenaires puissent faire tourner la technologie, même si on devait disparaître, et puissent en fait continuer à itérer dessus et à innover, à apporter leur valeur ajoutée, la qualité de leurs données, etc. Alors, c'est être en mode open source dans l'IA et puis dans un monde où justement on a les précarés de tous ceux qui ont créé cette technologie à la base. C'est quoi? C'est plus une philosophie, c'est aussi peut-être un autre business model, parce qu'on se dit vous transférez la technologie. Ça fait partie de notre modèle économique. Nous, notre conviction, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une infrastructure qui doit être une infrastructure essentiellement commune. C'est-à-dire que le modèle lui-même, c'est quelque chose auquel tout le monde devrait pouvoir avoir accès. Et en fait, la valeur ajoutée que nous, on apporte, qui est notre modèle économique, c'est qu'on permet la personnalisation, la modification des modèles en utilisant de la donnée propriétaire, en utilisant des sources de contenu qui vont en changer le comportement, qui vont apporter une compréhension culturelle d'un pays, par exemple, ou de certaines langues qui ne sont pas des langues qui sont importantes pour nos concurrents qui proposent des modèles fermés. Et donc, finalement, les modèles ouverts qu'on met à disposition, c'est l'infrastructure sur laquelle on construit notre offre, qu'on construit notre offre entreprise, qu'on construit notre engagement. Et donc ça a beaucoup de sens pour nous d'investir dedans, de le mettre à disposition et derrière de construire de la valeur. Alors avant que je pose une question à Madame la Ministre sur le partenariat et sur quoi il va porter, il y a quand même une donnée. Alors on a parlé de souveraineté et d'éthique. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une vraie question, l'éthique dans l'intelligence artificielle, dans toutes ses applications, dans différents secteurs. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est un pain point quand on se dit comment on va faire en sorte que l'éthique soit respectée, sachant que c'est très, très européen comme approche, contrairement peut-être aux États-Unis qui s'en soucient un peu moins. Le sujet de l'éthique dans l'intelligence artificielle, c'est d'abord un sujet d'être capable de faire des systèmes qui font ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que la notion d'éthique, ça dépend du produit que vous voulez construire, du service que vous voulez construire. Et quand vous allez exposer un modèle à des citoyens pour leur fournir des services, vous voulez qu'ils ne fassent que ça et qu'ils le fassent bien. Et que si les questions que le citoyen pose ne correspondent pas à la tâche que le système est censé faire, qu'ils refusent de le faire. Et donc il y a un vrai sujet, en fait c'est un sujet d'évaluation, c'est-à-dire qu'on conçoit et on spécifie le produit qu'on veut construire et on veut vérifier qu'il fonctionne correctement. Et c'est des sujets qui sont d'abord liés voilà, il faut vérifier que le système qu'on a fait est conforme à la spécification. Et c'est des sujets logiciels en fait, c'est comment on teste, comment on fait en sorte de voir aussi que peut-être à un moment donné, les citoyens se comportent différemment par rapport au système et il faut adapter le système pour pouvoir s'adapter à cette nouvel état de fait. Et donc, il y a un vrai sujet de test et d'itération logicielle
qui est différent de ce qu'on faisait précédemment, parce que les modèles de langue qu'on utilise, c'est des modèles assez organiques, ça se comporte un peu comme des humains, parfois ça se trompe, il faut être capable de les évaluer, il faut être capable de les corriger. Donc ça, c'est c'est un sujet technique, en fait, l'éthique et la personnalisation. Également des sujets, à fur et à mesure que les systèmes deviennent de plus en plus complexes, il y a des sujets de sécurité, parce que vous allez avoir des modèles qui vont appeler des outils, qui vont agir de manière irréversible sur le monde. Et à ce titre-là, il faut faire en sorte qu'on valide bien les entrées des utilisateurs, que le système ne peut pas dérailler, en fait. Donc l'éthique en intelligence artificielle, c'est tout l'arsenal d'outils qui permet de mettre des rails et de faire en sorte que le système reste sur ses rails. Madame la ministre, pourquoi un partenariat avec Mistral AI? C'est une très bonne question à laquelle on a répondu il y a 6 mois, lorsqu'on a signé pour un accord de partenariat, un MOU qu'on a signé, je pense, il y a à peu près 6 mois de cela, parce que nous aimons beaucoup ce que fait Mistral AI. D'un point de vue, c'est une des rares offres open source sur les LLM. Et nous avons aussi des accointances, que je dirais des atomes crochus, puisqu'on a un peu des écoles, les gens qui sont chez nous viennent des écoles européennes, donc on a un certain nombre de préoccupations sur des questions de régulation, de protection des données, de non-biais dans les données, etc. Donc les questions de l'éthique de façon générale, mais aussi une façon de faire on respecte un peu les mêmes valeurs, je dirais, d'un point de vue élaboration de systèmes d'IA. Pour nous, c'était très important de signer d'abord ce Memorandum of Understanding. Et en plus, Mistral AI sont très avancés au niveau recherche. Ils ont des modèles très pointus. Et cela nous permet de monter en compétence avec des équipes marocaines sur des sujets de R&D. Et on a un souci aujourd'hui qui est le manque de LLM. L'idée est née au moment d'un sommet à Paris sur la francophonie. On s'était posé la question du multilinguisme. Comment est-ce qu'on peut préserver dans les modèles d'aujourd'hui la capacité de gérer différents langages, différentes langues. On a des questions sur l'arabe, on a des questions sur les dialectes, on a des questions sur les langages africains qui ne sont absolument pas natifs dans les modèles qui existent aujourd'hui et qui sont répandus au niveau de la planète. Donc ça va être plutôt des langages, par exemple en Chine, ou bien des caractères latins, des modèles latins de langage. Et ça crée un problème parce que aujourd'hui, il est nécessaire de développer un LLM natif qui travaille sur des corpus de langues africaines et de langues arabes. LLM, c'est la modélisation des langages, hein, si on veut dire. Oui. En fait, même le modèle lui-même, il va être différent selon qu'il a été conçu pour un certain langage et pas un autre. Et donc, travailler ensemble, ça va nous aider à mieux appréhender ces questions de modélisation, ces questions de modèles d'IA générative. Et je pense qu'il y a la volonté aussi pour Mistral de diversifier ses ressources et ses données, puisque la valeur, enfin la performance d'un modèle vient aussi des sets de données sur lesquels vous entraînez vos modèles. Donc ce qui a fait la force de ChatGPT au départ, c'est que les données sur lesquelles on a entraîné le modèle étaient vraiment colossales. On était sur des données tout Internet, tout azimut. Donc on avait énormément de données pour entraîner les modèles. Aujourd'hui, on va vers des small language models, on va vers des modèles plus restreints, avec des données plus qualifiées, mais croiser les données, croiser les modèles, ça peut être intéressant. Et c'est dans ce sens que notre collaboration s'inscrit. C'est partager des expériences, partager des besoins et partager des bonnes pratiques et bien sûr monter en compétences sur ces sujets-là. Arthur, alors moi je vais vous poser la question aussi, pourquoi le Maroc? Parce que
Alors, on va toute proportion garder, et puis avec Madame la Ministre, on se rencontre très souvent, et quand on voit les chiffres, à chaque fois on donne les chiffres. Lorsqu'on a les montants des investissements aux États-Unis de l'ordre de 500 milliards de dollars quand Donald Trump est arrivé à son investiture, les montants annoncés en Chine, les montants annoncés par l'Union européenne de 200 milliards de dollars, comment on fait toute proportion gardée, avec les moyens qu'on peut avoir, pour devenir un hub, sachant qu'on a besoin d'infra, sachant qu'on a besoin de data center, on a besoin de compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA de demain, c'est une bataille que d'argent? Vous avez levé énormément d'argent, mais avec un acteur européen qui est quasiment unique en Europe, qui est AMSL. Est-ce que, si on n'a pas de pognon, est-ce qu'on peut devenir un hub? Tout à fait. Alors, en réalité, il y a beaucoup de types d'expertise et la chaîne de valeur en intelligence artificielle, elle est très grande. Donc, je pense que nous, ce qu'on commence à faire avec vous, c'est en fait, c'est un peu à la fin de la chaîne, c'est-à-dire c'est au niveau de l'interface, avec cette question qu'on va chercher à résoudre ensemble, de faire des interfaces en Darija, en Amazigh, qui peuvent s'adresser au plus grand nombre. Parce que nous, notre mission à Mistral, c'est d'apporter l'AI pour tous. Et donc pour ça, il faut aller acquérir de la donnée, il faut trouver les bons corpus, il faut le faire en texte et puis il faut le faire en audio, parce que pour beaucoup de gens, c'est la voix qui est en fait l'interface avec la machine, notamment ceux qui utilisent essentiellement des smartphones. Et donc c'est l'objet de ce qu'on va faire ensemble. Et donc toute cette partie-là, c'est pas une partie qui est particulièrement intense en capital, c'est intense en effort. Il faut des talents, il faut des gens qui comprennent la culture. Et en fait, il y a un ensemble de l'écosystème de l'intelligence artificielle, il va des gens qui savent fondre des machines aux gens qui savent comprendre les finesses et les nuances culturelles dans chaque pays. Et donc, il y a des parties qui sont intenses en capital, et celles-là, on peut en parler, il faut effectivement du capital. Et ensuite, il y a des parties qui sont plutôt intenses en compétences et qui se trouvent essentiellement de manière distribuée et régionalisée. On ne peut pas avoir des experts uniques en nuances culturelles qui sont à Paris, qui travaillent pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette approche décentralisée, et je pense que c'est la bonne approche, et c'est une approche où le Maroc a beaucoup à jouer. Ensuite, sur le sujet du capital et de l'infrastructure, il faut de l'infrastructure souveraine dans chaque pays, ça c'est certain. Demain, les entreprises, tous les procédés gouvernementaux des entreprises vont tourner sur des modèles d'intelligence artificielle qui vont choisir quels outils exécuter et qui vont être des espèces de... On peut les voir comme des travailleurs numériques. Et cela, il faut qu'ils tournent à des endroits où le pays contrôle les boutons. Parce que si demain, il y a une dépendance trop forte à un pays étranger qui vous dit, en fait, tous les procédés de manufacturing que vous avez dans vos entreprises, je vais les couper parce que j'ai l'intention de faire des choses, parce que vous ne voulez pas faire ce que je vous demande de faire, c'est un problème. Et donc cet aspect de souveraineté du data center jusqu'à l'application, il est important. Et nous, notre objet et ce qu'on construit d'un point de vue produit, ça le permet. Alors il faut du capital parce que ça coûte cher. Le Maroc a une très très bonne carte à jouer parce qu'il y a des accès aux énergies renouvelables, notamment dans le sud du pays, qui sont très très importants. Et donc nous, on est très intéressés par des partenariats du côté de l'infrastructure. Ensuite, il y a un atout, et qui est la raison pour laquelle nous, on a aussi regardé la région, c'est qu'il y a un vrai atout de talent. Il y a des ingénieurs, les gens qui savent faire l'intelligence artificielle sont des gens que le Maroc a toujours su former. Et peut faire encore plus aujourd'hui. En mathématiques, en physique. Ouais. En fait, c'est un peu une biologie de l'ordinateur aussi. Donc, c'est vraiment de la science, et il y a une vraie compétence locale ici, et qui va attirer des entreprises, qui va attirer des capitaux, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister. Ensuite, les capitaux, ils vont aux endroits où il y a de la croissance, et donc les capitaux, ils viendront ici très naturellement. Mais ça sera des capitaux américains? Ça sera des capitaux européens. L'essentiel des capitaux investis, même en Europe, sont des capitaux américains. Là, dans votre cas, c'est des capitaux européens. Dans notre cas, l'essentiel de la composition capitalistique de Mistral est européenne. Ouais. Donc c'est possible, c'est ça? C'est tout à fait possible. Ouais. Pardon, madame? Non, prenez le mien, je pense qu'il ne marche plus. J'ai dit, il y a aussi, le Maroc travaille beaucoup avec les pays du Moyen-Orient qui investissent aussi dans la R&D, dans la coopération, etc. Donc, c'est pas que américain. Et puis, peut-être ensemble, on peut lever des fonds européens
on est éligible au programme européen Horizon, etc. Donc, ça n'empêche. Et il y a 2 trilliards de capitaux dans l'épargne européenne qui sont à même d'être déployés dans de l'innovation si les choses sont bien faites. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur ce sujet. Les capitaux viennent, il y a beaucoup de capitaux en Europe et ils finiront par venir vers la technologie qui fonctionne. Madame la ministre, pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire sur... merci beaucoup Arthur en tout cas, nous avoir éclairé et puis d'être avec nous aujourd'hui, Madame la ministre. Si vous deviez conclure sur ce partenariat, on aura cet après-midi, comme on va décortiquer un peu tous les compartiments qui constituent finalement cette stratégie IA et notamment la structuration de la chaîne de valeur. Et on a choisi tout à l'heure, ça sera après le déjeuner, le premier panel. On aura 11 personnes, mais ça sera très rapide, mais ça va nous permettre de symboliser toute la chaîne de valeur dont vous avez parlé justement IA. Madame la ministre. Alors, pour conclure, je voudrais remercier très chaleureusement Arthur pour sa présence avec nous ce matin. On sait qu'on a détourné votre avion. Nous sommes ravis de ce partenariat qui démarre et qui augure de très belles réalisations. Nous sommes très attachés à la R&D et ça, je pense que nous trouvons dans ce partenariat un interlocuteur de taille. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes qui ne demandent qu'à développer des outils d'IA générative. Au-delà des LLM, on va peut-être explorer d'autres pistes comme les Agentic AI, etc. Je pense aujourd'hui que ce partenariat s'inscrit aussi dans cette relation il y a une relation privilégiée qui a été actée il n'y a pas très longtemps entre le Royaume du Maroc et la France lors de la visite du président Macron à Rabat. Il y a eu la signature de plusieurs contrats. On n'était pas encore prêt, mais je pense que dans un futur proche, on pourrait également espérer avoir quelque chose de plus large. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, quand j'étais à Sorbonne Université, j'avais écrit que l'innovation en IA partirait d'Afrique. Je reste convaincue qu'il y a beaucoup de talents ici, dans les pays africains. Et je pense qu'une collaboration entre l'Europe et l'Afrique serait tout à fait bénéfique pour nos deux pays. Voilà. Merci Madame la Ministre. Merci Arthur. Merci beaucoup. Infiniment. Merci à vous.